Les 15, 16 et 17 mai 2026, Radio Clapas a été invité à un événement particulier autour du jeu vidéo, puisqu'il s'agit de la ZLAN, un événement qui est organisé à la fois par Zerator, un streamer créateur de contenu qui est orienté principalement sur le jeu vidéo, mais dont vous avez peut-être entendu parler à l'occasion de l'événement caritatif Z-Event, dont le record est de plus de 16 millions d'euros levés pour différentes associations caritatives, mais également du coup de ZQSD Productions, l'entreprise spécialisée en événementiel qui évidemment gère la ZLAN, mais aussi les Z-Event. Ce qui est intéressant, c'est que on a un événement qui va être à la fois réminiscent des LAN, les fameuses LAN parties qui ont émergé au niveau des années 90 et qui permettaient en fait à des gens qui, avant Internet, mettaient en connexion leurs ordinateurs pour pouvoir jouer ensemble, pour être en multijoueur. Et c'est quelque chose qui a perduré dans le temps, c'est-à-dire que même avec l'émergence d'Internet, on avait et on a encore des événements où les gens arrivent avec leurs ordinateurs et jouent ensemble sur des jeux, l'intérêt étant d'être dans la même salle, d'avoir ce côté social en plus. Notez que les ordinateurs permettent de chauffer également très fortement la salle, donc si vous jouez ça en hiver, vous êtes tranquille. Mais en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que la ZLAN, elle est apparue donc en 2019 à l'initiative de Zerator et Dash, donc c'est Adrien Nougaret et Alexandre Dachary. Et donc, ce qui est très très intéressant, c'est que on est sur un événement qui va évidemment avoir des épreuves liées aux jeux vidéo, mais à chaque fois avec certaines surprises, notamment la dictée. Il y a une année, les personnes participantes ont eu à faire une dictée en tant qu'épreuve officielle. Là, cette année, il fallait notamment recréer une lettre avec des caplas pour ensuite faire de la pêche au canard qui vous permettait d'avoir accès à un genre de d'épreuve de calcul mental pour ensuite réaliser un Rubik's Cube, pour ensuite revenir à votre siège. Donc ça fait partie un petit peu des surprises. Il y avait plusieurs jeux qui étaient représentés cette année. On avait Age of Empires 4, on avait Satisfactory, Street Fighter 6, Super Battle Golf, Worms, mais aussi des jeux complètement inconnus, notamment Gorilla Showdown. J'oublie évidemment Rocket Boost Mania, mais en même temps Gorilla Showdown, on est sur un jeu un peu particulier, on en reparlera. On est sur des jeux qui vont être des jeux de gestion, qui vont être des jeux de combat, qui vont être des jeux d'affrontement multijoueurs comme Worms. Et en plus, vous avez des jeux comme Rocket Boost Mania, où il va falloir battre tous les records, c'est-à-dire ceux des autres personnes participantes, en réalisant le meilleur temps, et vous ne pourrez pas réaliser le meilleur temps si vous suivez le parcours. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver ce qu'on appelle des shortcuts, des raccourcis pendant la compétition, histoire de faire des temps qui, évidemment, défient toute logique. Ça a été suivi par plus de 140 000 personnes en termes de pics sur Twitch, mais aussi, parce que si on vous en parle, c'est parce que vous vous doutez bien que ça a été un gros événement, au Zénith de Montpellier, avec des spectateurs, des spectatrices qui ont suivi cette compétition dans en plus une ambiance dont on va vous faire part un petit peu dans quelques instants, mais vous allez voir que il y avait vraiment une ambiance de folie et une espèce d'atmosphère à la fois d'entraide parfois, alors qu'on est sur de la compétition, en plus avec un prix à gagner. Le premier duo avait un prix de 40 000 euros. Et quand je parle de duo, c'est parce qu'en fait, on a eu 200 personnes participantes en duo. Des duos qui ont dû s'affronter au travers de multiples épreuves, notamment le vendredi pour créer des genres de poules où on allait avoir différents types de groupes où les duos allaient s'affronter, mais aussi, du coup, forcément, au niveau des éliminatoires, puis des quarts, des demi et de la finale le dimanche après-midi, là où il y avait le public sur place. Le reste du temps, le public pouvait regarder en direct sur Internet, et il se trouve que, on a pu avoir un petit avis de la part de Bichard qui a
fait partie des duos, qui en plus est un vétéran de la ZLAN depuis de nombreuses années et qui nous a fait part à la fois de son retour d'expérience, mais aussi de sa bonne humeur. Là, on est en plein milieu de la ZLAN. Finalement, la finale. Là, on est finale. On n'a pas beaucoup de bruit parce qu'on est dans l'espace presse, mais dehors. Ah, c'est blindé. Il y a des gens. On est à 150 décibels constants à côté. Non, mais c'est vrai. Et je pense que ça fait du bien d'être dans cette salle un peu, parce qu'au moins ça fait redescendre un petit peu les oreilles, ça fait redescendre un peu tout. Et on se repose. On a deux doigts de me poser sur le canapé qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. Et justement, c'est l'occasion de déjà te proposer de te présenter avec tes propres mots, parce que c'est pas forcément toujours très connu du grand public, mais ce qui va être très intéressant avec ton profil, c'est que c'est pas ta première ZLAN. Non. Donc en plus, on va pouvoir avoir une petite rétrospective. Bonjour à tous, je m'appelle Fares, mon pseudo c'est Bichard sur les réseaux sociaux. Je suis streamer maintenant depuis 6-7 ans à peu près. Donc voilà, sur Twitch, je faisais aussi des vidéos YouTube, TikTok, voilà, Instagram, tous les réseaux sociaux quoi. On est polyvalent. Donc la ZLAN pour moi c'est une histoire un peu de famille, j'ai envie de dire clairement, parce que je suis là depuis maintenant la deuxième ZLAN 2020. Et j'ai fait toutes les ZLAN depuis 2020. Donc 2021, 22, 23, 24, 25 et aujourd'hui 26. Ce qui fait aujourd'hui ma 7e ZLAN, qui s'est terminée hier du coup, mais qui ne termine pas pour les finalistes, parce que voilà, on est en pleine finale et que d'ici quelques heures, on aura le grand gagnant de la ZLAN 2026. Quand toi tu as commencé à participer, c'était plus ou moins les débuts de ton streaming à toi. Ouais. Est-ce que tu as senti une évolution en parallèle ? Comment toi tu te sentais de plus en plus à l'aise quand tu étais solo en stream ? Bien sûr. En fait, de base, moi je suis quelqu'un de très sociable. Je travaille à côté, je suis infirmier, je suis très dans l'humain, aller voir les gens, discuter, etc. Première ZLAN, c'était vraiment la ZLAN où j'étais un peu stressé parce que je connaissais mon coéquipier qui était Guil à l'époque, un autre streamer. Et en dehors de ça, je connaissais pas trop les autres gens. C'est la première fois que je croisais Zerator. C'est la première fois que je croisais le personnel de ZQSD, par exemple, qui est la boîte qui produit l'émission. Et en fait, c'était la grosse découverte. On découvre le lieu, les jeux, le format de la compétition, que ce soit les bons trucs, mais aussi la frustration qu'on peut reconnaître, puisque la ZLAN, c'est une émission avant d'être une compétition. C'est une compétition, mais c'est surtout une émission. Donc, il faut suivre les timings, avancer. Et c'est ce qu'ils nous disent tout le temps au début de la ZLAN. C'est une expérience extraordinaire et je conseille à tout le monde, si vous pouvez participer à la ZLAN, venez participer, c'est génial. La grosse évolution que je retiens, c'est vraiment la professionnalisation de la ZLAN, qui au fur et à mesure des années est de plus en plus professionnelle, mais qui sait garder un côté extrêmement familial. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, un grand classique, j'ai envie de dire, la ZLAN, et on les remercie pour ça, parce que j'arrive ici, à ma 7e ZLAN, je dis bonjour aux mêmes personnes que je croise l'année dernière, que j'ai croisées durant les 5 dernières années ou les 7 dernières années, comment ça va depuis l'année, comment ça s'est passé, et ensuite, on sort, on profite, on les voit, on rigole, et en fait, c'est vraiment familial, on s'entend vraiment avec tout le monde, que ce soit le boss de ZQSD ou même les autres créateurs, quoi. Ouais, ok. Donc en gros, il y a vraiment une idée de réunion, de moments où tu peux croiser des gens que tu croises pas d'habitude. Ouais. Ou est-ce que vous faites d'autres réunions comme ça le reste du temps ? Que ce soit sur les autres streamers, ça va. Les autres streamers, on peut les croiser dans d'autres événements, que ce soit des conventions, ou voilà, il y a d'autres événements dans l'année pour croiser d'autres streamers. Après, la ZLAN est quand même particulière. C'est la seule LAN qui propose à 100 streamers de venir en fonction de leur vue Twitch. Donc, 100 streamers, on n'en croise pas partout. Voilà. Oui. Mais les autres streamers, on peut les croiser un peu tout au long de l'année, ou même c'est des gens qu'on côtoie. Donc, en fait, on peut s'envoyer un message quand on est dans le coin, sur Paris, sur Montpellier, ou quoi que ce soit. Et voilà. Mais par contre, les professionnels, j'ai envie de dire, de la ZLAN, donc que ce soit ceux qui travaillent à ZQSD ou ceux qui sont spécialement prestataires, on va dire, de la ZLAN pour cette période-là, on les croise presque que à la ZLAN. Donc je l'ai peut-être les croiser une autre fois dans l'année avec ZQSD ou quand je viens sur Montpellier, mais sinon en dehors de ça on les croise que là, donc en fait c'est un plaisir à chaque fois. Comment est-ce que tu fais pour te préparer sur un événement comme ça ? Est-ce qu'il y a cette idée de je focalise sur le jeu et ensuite sur le moment j'improvise le bon moment que je vais vivre, ou est-ce qu'au contraire tu vas plutôt être dans l'idée d'essayer de se dire tiens, là il va y avoir ces pauses là et ces pauses là, j'aimerais bien en fait pouvoir parler à une certaine personne d'un projet particulier ? Pas forcément d'un projet particulier, mais la ZLAN, c'est aussi le moment où on fait des rencontres. Là, même aujourd'hui, à ma 7e ZLAN, il y a des gens pour qui c'était leur première, donc des streamers à qui, du coup, on va parler, on va voir. Des fois, on s'est peut-être entraîné un peu avec eux avant, on leur a fait découvrir les jeux durant la dernière semaine parce qu'ils n'avaient pas lancé, par exemple, ou au
contraire, ils se sont donnés à fond parce que c'était leur première. Ils ont dit on va jusqu'au bout et du coup pendant un mois on a cohabité ensemble. Je prends le cas par exemple d'une streameuse qui s'appelle Sota. On se connaissait rapidement avant. On avait fait 2-3 événements. On n'avait jamais pris vraiment le temps de discuter et au final, on s'est entraîné quasiment un mois ensemble. On se croise aussi aujourd'hui à la Zilan. On est ensemble pour la finale. Enfin, c'est trop bien par exemple. Et je prends le cas par exemple d'une autre créatrice qui s'appelle Alba, que aussi je découvre ici, qui elle ne vit pas en France. Donc en fait, elle vient pour la ZLAN en plus de, elle est venue pour d'autres trucs, mais en plus elle vient pour la ZLAN. Et du coup, c'est dans ce genre d'événement où tu as vraiment l'opportunité de rencontrer déjà du monde, créer des liens aussi, parce que on reste ensemble pendant des heures, des jours, j'ai envie de dire. Et au final, peut-être que à la suite, on se donnera toujours des nouvelles, des contacts, ou qu'on pense à l'un ou à l'autre pour différents projets. Ça peut en faire partie aussi. Et vendredi, j'ai eu le plaisir d'avoir une personne de ZQSD qui m'a fait faire le tour, y compris de la régie, etc. Donc j'ai pu voir en avant-première l'épreuve, notamment de la pêche au canard. Aïe. Oui. Je savais déjà, pour la lettre à reconstituer, etc. Donc il y avait des choses. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est comment est-ce que toi, tu as vécu au fur et à mesure des épreuves cette épreuve surprise, parce qu'il y en a toujours une, qui vous demande de vous éloigner de vos écrans et d'aller sur un truc inattendu pour lequel vous pouvez juste pas vous préparer en fait. J'ai envie de dire c'est un peu le meilleur moment de la ZLAN le vendredi. C'est un peu marrant. Pour moi, le meilleur moment c'est le jeudi. C'est vraiment l'installation. Tu rencontres tout le monde est autour des PC, il est excité par le moment et c'est le moment où t'as le temps. T'as le temps, t'as jusqu'à minuit pour t'installer, t'as le temps de parler à tout le monde. Le lendemain, tu reviens à 10h, t'as jusqu'à 13-14h pour t'installer, t'as le temps. Et le vendredi, la meilleure épreuve, c'est cette épreuve-là. C'est l'épreuve où on découvre justement un peu l'épreuve au fur et à mesure. Parce que là, qu'est-ce que Zerator a fait ? Il a dit, les gars, l'épreuve, c'est le Rubik's Cube, avec un Z. Donc, moi, je vous conseille de savoir réaliser un Rubik's Cube 3x3. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, pendant un mois, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai Rubik's Cube 3x3. Je n'avais jamais fait de Rubik's Cube avant. Mais ce qui était marrant, parce que du coup, je mettais des petites vidéos dans mes stories ou même à mes potes, parce que du coup, mes potes, eux, comprennent pas forcément la ZLAN ou quoi que ce soit. Pendant un mois, ils me voient avec un Rubik's Cube dans les mains. Au travail, qu'est-ce qu'il fait, Fares ? Il a pris sa manie du Rubik's Cube. Non, je m'entraîne. Tu t'entraînes pourquoi ? Une compétition de Rubik's Cube ? Non, pas une compétition de Rubik's Cube, en fait. Donc voilà. Du coup, t'arrives là, dans la salle, et en plus, ce qui était hyper marrant, c'est que cette salle-là, on y était quelques minutes avant. On n'avait pas vu toute l'installation, on n'avait pas vu. Et au final, il y avait une grande bâche qui cachait la grande pêche au canard, parce qu'il fallait l'installer avant, mais le pantomino, etc., qu'il y avait, ça a été installé dans les dernières minutes. Et en fait, vraiment, quand Zera nous dit, revenez, on découvre la salle, on se dit, mais mince, mais il y a quelques minutes, c'était pas comme ça. Et franchement, la découverte est géniale parce que autant l'épreuve, le pantomino, on n'aime pas. Le pêche au canard, c'est marrant, on n'aime pas. Mais en soi, c'est génial. Tu découvres une épreuve sur le moment. Moi, j'adore. Et vis-à-vis des autres jeux, on a évidemment des jeux qui sont extrêmement variés. Il y a eu la menace de Age of Empires 4 à 4h du matin. Oui. On est d'accord que... oui. Je suppose que ça, tu l'as bien vécu. Un peu, non. C'est vraiment le truc le plus... Ça peut tuer. Non, mais il y a des jeux qui sont dynamiques. Il y a des jeux qui sont faits pour le spectacle, pour la ZLAN. Age of Empires n'en fait pas trop partie. Dans le sens où, quand quelqu'un va gagner, on le voit arriver à quelques minutes avant. Il y a très peu de retournements de situation. Ça peut arriver. Ça peut être très excitant. Mais Age of, non. Donc en fait, oui... Age of à 4h du matin, c'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée. Ça peut endormir tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à ZLAN de l'année dernière, où en finale, donc il y avait deux équipes qui s'affrontaient. Si je me trompe pas, c'était Nico et Sicop contre Fumi et Sky, si je me trompe pas, qui s'affrontaient, qu'ils ont fait 3 jeux pour 3 jeux. Ils s'affrontaient sur le dernier et ultime jeu. Il y avait choix entre un jeu qui s'appelait Warcraft 3 qui est un peu dans le style de Age of, donc un RTS où tu vois au-dessus, et le deuxième jeu c'était Party Animals. Je sais pas si t'as déjà joué à ce jeu. Quel enfer. C'est tout simplement des animaux qui se tapent dessus. Enfin, il y a pas de. C'est vraiment le concept. Tout public, mesdames et messieurs, c'est à partir de 3 ans. Vous inquiétez pas, c'est totalement autorisé. Mais et en fait, la salle, quand AlphaCast tire le papier Party Animals, la salle a éclaté de bonheur de ne pas voir Warcraft 3 déterminer qui va gagner la ZLAN et de voir justement un jeu comme Party Animals qui est un fighting où l'objectif est juste de se taper dessus, parler de lui-même quoi. Donc c'est trop bien. Et on a eu un jeu avec des gorilles qui se tirent dessus avec des instruments de musique pour conquérir une zone. Des bananes. Mais qui en plus essayent de conquérir une zone pour pouvoir danser. C'est-à-dire pour gagner des points. Ça fait partie évidemment de l'ADN de la ZLAN de chaque année avoir des espèces de jeux comme ça. Oui. Où, je suppose qu'au moment de la découverte,
quand on te donne la liste de jeux sur lesquels tu pourrais t'entraîner, en plus on te les donne de plus en plus tard, parce qu'au départ tu avais largement le temps, mais maintenant c'est difficile. Oui. Comment est-ce que tu appréhendes ce genre de jeu? Est-ce qu'à un moment donné tu regardes le truc et tu te dis qu'est-ce que c'est? Et tu le lances en te disant on va bien voir. Est-ce que tu regardes une vidéo YouTube de quelqu'un qui y a joué avant? Ah non, non, ce qui se passe, le jeu comme Gorilla, c'est un jeu hyper niche, dans le sens où les devs ont dev le jeu, et en fait, en soi, je crois qu'il y a que les joueurs de la Zilan qui ont joué à ce jeu récemment, pour te dire, parce que je crois que personne savait l'existence de ce jeu avant, mais en gros, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Si je peux me permettre l'expression, j'arrive déjà de base et je regarde Zerator là, durant la présentation, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde, hein, je te le dis mais Franco, qu'est-ce qu'il me fait Zerator à me mettre ce jeu là? Ensuite tu le lances une fois, tu découvres le jeu, tu dis il y a des bons trucs, c'est l'équivalent d'un jeu AD, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des trucs qui sont pas faits pour le nombre, pour la compétition, pour le tryhard en fait, pour s'entraîner dessus. Donc voilà, et au final, au fur et à mesure, tu découvres des petites stratégies. Et en plus, l'avantage d'un jeu comme Gorilla, c'est que les devs étaient hyper présents autour des joueurs de la Zland pour dire ok, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit faire. Les premiers retours qu'on a fait, c'est le mec qui a Lost, il a un avantage de fou, donc c'est le mec qui organise la partie, c'est qu'il a clé. Il a un avantage de fou parce que c'est la connexion, elle est chez lui. Donc en fait, il touche les gens plus vite, il se balade un peu plus vite, enfin tu vois. Et c'est les premiers qui ont dit ah oui ok, on va essayer de trouver de patcher ça, etc. Donc en fait, l'avantage, c'est que à la fois si tu prends un gros jeu, bah, le jeu il sort comme ça. Hein. Voilà, le gros jeu, bah, il est comme ça, va falloir s'adapter. Un jeu comme Gorilla, mine de rien, on peut demander à modifier 2-3 trucs pour que ça va bien avec la Zilan, quoi. Et toi, en tant que streamer, tu es en live combien de fois à peu près par semaine? De base, là, je suis à 3-4 fois, parce que du coup, je travaille les autres jours, mais 3-4 fois par semaine, ouais. Ok. Et là, quand tu es à la Zilan au fur et à mesure des années, est-ce que toi, tu évolues dans ton choix de jeu? Est-ce que d'un coup, tu te mets à jouer à des jeux comme justement celui-ci? Est-ce que d'un coup, en fait, tu t'es vu avoir un choix soit plus large, soit plus spécifique en disant tiens, d'un coup, je me suis mis à jouer à Age of Empires 4 parce que Aucune la chance. Zilan... Non, Au aucune moins, c'est chance. clair. Aucune chance. Non, par contre, que ce soit dans les petits jeux un peu indé ou FPS, par exemple, moi j'aime beaucoup les jeux FPS. Oui, ça m'est déjà arrivé de découvrir un jeu et de me dire, oh, celui-là il pourrait tomber. Donc, allez, on va le jouer un petit peu comme ça on aura des bases. Mais en soi, il y a tellement de jeux maintenant que pour tomber sur le jeu niche que Zerator aura choisi, déniché sur un site un peu sombre que personne n'aura jamais trouvé, bonne chance. Oui. Bonne chance. Oui, il va le chercher exprès. Ouais. Exactement. Après les RTS, oui, tu fais vite le tour. T'as Age of, t'as Warcraft, t'as Starcraft. Enfin, il y a du choix, mais en même temps, il n'y en a pas 50 000 non plus. Donc oui, ceux qui vont s'intéresser au RTS, ils vont vite tomber sur les bons jeux. Maintenant, sur les jeux un peu FPS ou un peu rapides comme Gorilla ou quoi que ce soit, bon non, là il y a le choix. Je termine avec une dernière question parce que tu fais la Zilan chaque année finalement. Oui. Une envie pour l'année prochaine? Ah bah bien sûr, en fait, il comptait déjà sur moi, mais comme chaque année. Mais il le sait très bien, hein. Il le sait très bien que je serai là à me balader et à crier en premier, en plein milieu de la salle, à mettre l'ambiance et tout, parce que je suis là pour ça, je suis là pour le rire, je suis là pour m'amuser, je suis là pour voir des copains, et je suis là surtout pour passer un bon moment. La compétition, c'est bien. Il y a quelques années, j'essayais de monter sur scène, essayer de donner le meilleur top de moi-même avec les coéquipiers ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai un taf, j'ai une vie, la Zlan c'est sympa, je m'entraîne, je la prends très au sérieux en me disant pendant un mois je joue qu'à ces jeux, parce que je mets tous les autres jeux de côté, je veux arriver avec un petit niveau, histoire d'être à l'aise et d'aller le plus loin possible, de pouvoir me battre, mais par contre, je veux pas monter sur scène, enfin c'est pas prévu. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. Et puis j'espère à l'année prochaine ou entre deux si jamais au plaisir. on se croise. Hein. Au plaisir, mais l'année prochaine compte sur moi, je serai là, sûr. Avec grand plaisir. À très bientôt donc. À très bientôt. Une ambiance qui aura duré tout au long du week-end, puisque non seulement Bichard n'était pas le seul à mettre l'ambiance, on avait ce qu'on appelle des casters, des présentateurs et présentatrices, que ce soit Zerator lui-même, mais évidemment Dame, Mister MV, AlphaCast habitués à l'exercice. Et au fur et à mesure, on a eu de moins en moins de duos, puisque les épreuves éliminatoires le samedi ont fait que quand le public est arrivé le dimanche après-midi, il n'y avait plus que réellement deux duos, celui de Étoile et Kinistream, et de l'autre côté, celui de Loch Ness
et Oslo. D'un côté, des streamers habitués, professionnels, déjà vainqueurs de la Zilan 2021. De l'autre côté, 2 compétiteurs habitués de l'e-sport. Autant vous dire que les épreuves s'annonçaient pas forcément gagnées d'une façon ou d'une autre, d'autant plus qu'il y avait toujours certaines surprises qui s'éloignent nécessairement du jeu vidéo, comme par exemple essayer de deviner le poids d'un castor en estimant le nombre de parpaings nécessaires. Ça fait partie des épreuves, mais également en enchaînant des jeux et donc des styles de jeu pas toujours évidents. Le point culminant de la compétition se déroulera finalement sur le jeu Worms, puisque Kenny et Étoile étaient avec ce seul jeu-là pour pouvoir encore rester dans la finale. Un jeu qui se veut à la fois avec une esthétique cartoon, c'est en 2D, c'est 2 équipes de vers armées jusqu'aux dents qui vont s'affronter sur un décor qui va petit à petit se creuser au fur et à mesure des attaques, voire même devenir complètement une passoire. Ça se prend pas vraiment au sérieux puisque les vers se tirent dessus avec des bazookas, des grenades, certes, mais peuvent aussi utiliser par exemple des armes comme la Sainte Grenade ou le Super Mouton qui est un mouton avec une cape. Oui, enfin bref, vous voyez un peu ce genre de jeu où normalement c'était sorti notamment sur PlayStation où vous passiez la manette pour pouvoir passer d'une équipe à l'autre et du coup ça se fait très party game. Là, pourtant, avec le niveau des 2 duos, on était sur un public extrêmement investi et pour le coup, il le fallait parce que il y avait pas mal de retournements de situation, notamment le duo Kenny Stream avec Étoile qui déclenche ce qu'on appelle l'Armageddon, un tapis de bombes censé supprimer complètement les vers de l'équipe adverse. Seulement voilà, il y a eu une surprise. It's time to rage. Je crois que ça va arriver. It's happening. Je crois que ça va arriver, ça y est. La terre happening. La terre tremble. L'Armageddon à 40 000 pourquoi il est auto à gauche? Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Ça y est. On est en train de bombarder. Tous les mecs sont en train de mourir. Il ne va en rester qu'un seul. Ou peut-être 0. Mais chaud, il survit à gauche. Attends, il survit. C'est fait, mesdames et messieurs. Je pense que c'est gagné. Attendez, on va regarder les points de vie. Mais normalement... Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Il nous reste un verre. Il nous reste un verre. Ouh là là. Pour Oslo. Ok, avec 112 points de vie. Attends, mais il a survécu. Oh, j'y ai vraiment cru. Je pensais qu'il en avait pris une grosse dans la gueule. Parce qu'une boule de feu d'Armageddon, ça fait énormément de dégâts. Oh mon Dieu. J'espère qu'ils ont pris de quoi faire des attaques extérieures si jamais il y en avait un qui survivait. Et oui, un verre d'Oslo, l'équipe adverse a réussi à survivre à ce tapis de bombes et pour le coup, il ne comptait pas en rester là puisqu'il a décidé de contre-attaquer et vraiment avec efficacité. Là où la partie s'annonçait gagnée, etc., en réalité, c'était beaucoup plus serré que ça. On était sur du 2 contre 1 au final. Et pour le coup, ça finissait en 1 contre 1. Pour autant dire, Étoile et Kenny ont tremblé à ce moment-là. Mais le ver d'Oslo, en décollant avec son jetpack, a fini par atterrir sur un tapis de mine qu'il avait oublié et il se trouve que ce qui est intéressant, c'est la réaction du public, à quel point le public est investi dans la partie à ce moment-là. Je vous laisse écouter. Oh, il est à 0, ça veut dire qu'il va pouvoir s'en aller. Oh, c'est du après génie. La grenade, car c'est essence infinie ensuite. Exceptionnel, tellement bien joué. Là, 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 là. Oh, ça tue. Oh mon Dieu, non, ça tuera pas. Bien sûr que ça tue. C'est terminé, la game est remportée. À cause de l'atterrissage en jetpack dans le trou. La game épique de Worms. Incroyable. Oh non, c'est incroyable. Quel régal. Le Zénith exulte. Alors sur cette épreuve-là, on aura Étoile et Kenny Stream qui seront victorieux. Malheureusement, ça ne leur suffira pas pour remporter la victoire de cette finale qui sera remportée par Loch Ness et Oslo. On a un public qui aura
vraiment vécu cette finale, on peut le dire, qui se terminera sur le jeu Street Fighter 6, beaucoup plus technique, avec on va dire une compétence plus marquée du côté forcément du duo vainqueur. Toujours est-il que j'ai eu le plaisir de recueillir des avis, non pas de complets inconnus, mais de personnes qui étaient déjà apparues dans l'émission à un pixel près pour la Global Game Jam. Si vous avez écouté cet épisode-là, vous les avez probablement entendu parler d'un jeu qui était sorti en inspiration de Papers, Please. En tout cas, voilà leur réaction sur cette édition de la ZILAN. On est à la fin de la ZILAN. Les gens sont en train de partir après l'annonce du 10e anniversaire du Z-Event. Donc forcément, les gens sont en train de discuter, en train d'essayer de récupérer des goodies et en train de faire des signatures. Ce qui est votre cas d'ailleurs. Oui. Ouais. On a fait signer pas mal de monde là. Vous avez donc vu la ZILAN. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, c'était incroyable. La game de Worms, incroyable. Ouais, c'est sûr. C'était le pic de la soirée, c'était la game de Worms. Ouais, mais il y a eu aussi, c'était serré à un certain moment, il y a de la tension, franchement c'était bon, après, on savait qu'ils allaient gagner quand même. Ouais, mais c'était pas non plus un no match quoi. Oui, bon, c'est ça. Sur ouais, certaines games, oui. Finale, bon. Mais franchement, la game de Worms, ils l'ont gagné à ça. Bon. Ouais. Mais franchement, ils se sont bien défendus. Ouais. Et du coup, c'est pas la première fois que vous venez. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, vous avez un comparatif avec les précédentes ZILAN. Oui. Celle-là, elle se situe où ? Je trouve que l'année dernière, c'était encore du niveau du dessus. Ouais. Et c'était plus long. Ouais. On avait fait plein, plus de la jeux. salle était pleine. La salle était pleine. Pas plein. Ok. Je pense qu'il y avait 2 fois plus de personnes l'année dernière. Mais du coup, il y avait aussi moins de personnes de streamers qui étaient sur scène. En finale, ouais. Mais il y avait plus de streamers dans la LAN. Voilà, il y avait plus de streamers dans la LAN, mais moins de streamers sur scène. Et donc, j'ai trouvé du coup que les jeux publics étaient ultra chauds cette fois-ci. Ouais. Parce que t'as ressenti. Ouais, le public était chaud. Ouais. Mais l'année dernière, c'était incroyable. Hein. L'année dernière, quand ça a annoncé Party Animals à la place de StarCraft 2, pour le dernier jeu, c'était fou. C'était fou. Bah là, qu'on termine sur Street Fighter, c'était une incroyable surprise. Et alors une dernière question, vous avez récupéré des goodies et des signatures, ça fait partie du rituel ou c'est juste un bonus ? Première fois que on fait signer des gens à la fin. C'est ça. Alors on pouvait rester déjà un peu à la fin, mais c'est la première fois qu'on récupère des trucs. Ouais. Ok. Pour moi, ce qui est hyper important, ce que j'adore faire, c'est aller discuter avec les gens. Et ouais, la signature, c'est un peu la première fois. Ouais, la signature. Même les canards et tout, c'était la première fois que je ramasse des trucs. Mais c'était très cool, hein, franchement. Donc vous reviendrez, je suppose. Ah oui. Ah bien sûr. Donc la ZILAN, c'est un vrai cas d'étude parce que c'est à la fois un gros événement, un temps fort du paysage francophone du jeu vidéo. En même temps, on va lorgner du côté de l'e-sport. Donc on a des sujets à traiter de ce niveau-là puisque le fait est qu'il y a parmi les duos des personnes qui sont des professionnels de l'e-sport et donc de la partie compétitive du jeu. C'est intéressant de voir en termes de préparation, par exemple, les différences puisque la ZILAN reste une compétition, mais c'est également une émission. Et donc, c'est vrai que ces différents aspects font que à la fois la ZILAN s'inscrit dans une logique d'événements ambitieux qui essaie de montrer aussi que le jeu vidéo, c'est pas simplement un type de jeu, comme on peut le voir des fois dans les médias traditionnels, où on va souvent représenter la partie jeu de combat d'un côté et tir à la première personne de l'autre. Là, on va se retrouver avec également du Age of Empires 4, où il va falloir construire une civilisation très rapidement, il va falloir atteindre des scores sur des jeux de course, il va falloir résoudre des puzzles. En fait, on a l'entièreté finalement du jeu qui va être représentée sous ces différentes formes, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que à chaque fois on va avoir en plus des personnes qu'on va pouvoir soit reconnaître parce que ce sont des personnes connues finalement des réseaux sociaux et de ces communautés de personnes joueuses, et en même temps on va pouvoir déceler de nouveaux talents, pourquoi pas, mais aussi de nouvelles personnes créatrices de contenu qui peuvent aussi proposer des nouvelles choses. Donc on a tout ça qui va s'activer en même temps et évidemment culminer sur l'annonce du retour du The Event, donc cet événement caritatif où ce sera les 10 ans du The Event, mais ce sera aussi la dernière itération de cet événement-là, l'idée étant de laisser la place aux autres. Donc ce sera l'occasion
peut-être de creuser cette partie organisation événementielle avec ZQSD Productions. Ce sera aussi potentiellement l'opportunité de discuter au-delà de cet événement-là avec des personnes créatrices de contenu, avec des personnes spécialistes de l'e-sport, pour pouvoir un petit peu finalement étendre ce dont on a pu parler tout au long de cette émission de 1 pixel près, et même au-delà avec Games and Pixels sur Radio Clapas. Donc ce sera l'occasion un petit peu d'étendre nos horizons, et c'est aussi un petit peu pour ça, je pense, qu'un événement comme celui-là est intéressant à aborder. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt.